Aujourd'hui on se retrouve pour un maquillage sur le thème d'Halloween. Alors je sais c'est pas du tout ce que vous avez vu sur ma chaîne jusqu'à maintenant, mais j'aime bien le maquillage et j'avais envie de vous montrer ce côté de ma personnalité. Alors je suis pas du tout professionnelle, j'ai jamais pris de cours, j'ai appris comme ça sur le tas avec des conseils, des vidéos YouTube et ce genre de choses. Pour ce maquillage là je me suis inspirée de Marion Caméléon. Donc c'est un maquillage qu'elle avait fait pour sa série d'Halloween en 2018. Et puis voilà, je vais vous montrer ça, on verra comment ça se passe. J'espère que ça va pas tourner au fail, on verra bien. Et puis voilà, moi je vous laisse avec la suite de la vidéo, j'espère que ça va vous plaire. Alors on commence avec la base, donc c'est une base qui est lissante et matifiante, qui est de la marque Revlon, c'est la Photo Ready. Je l'aime bien, je l'utilise en général pour mon make-up de tous les jours. Et là donc je vais utiliser le concealer en teinte orange de Makeup Revolution pour atténuer mes cernes, donc pour atténuer la couleur violette. La couleur orange ça marche pas mal. On passe maintenant au fond de teint et aujourd'hui j'ai utilisé le Can't Stop Won't Stop de NYX parce qu'il a vraiment une couvrance assez importante. Et je voulais quelque chose de couvrant pour que ensuite les détails ressortent bien et qu'il n'y ait pas d'imperfection ni quoi que ce soit. J'applique mon fond de teint au pinceau, mais c'est vrai que parfois ça laisse pas un très joli fini, ça peut faire des traces. Donc c'est pour ça que juste après je vais prendre mon éponge pour enlever toutes les éventuelles traces qu'il y a au niveau des cernes, au niveau des ailes du nez, etc. On passe maintenant au concealer, donc celui que j'utilise c'est le Conceal and Define de Makeup Revolution. Je l'ai en teinte C4, elle est un peu trop rosée pour moi, mais bon on fait avec. Alors on passe maintenant à la couleur, donc j'ai utilisé pour la base ces fards gras de Makeup Revolution. Et le but ici c'est de venir donc marquer les mâchoires pour que ça fasse ressortir la forme du squelette, enfin du crâne du squelette. Je vais venir faire également deux petites encoches au niveau de la tête de mon sourcil pour accentuer justement la forme du visage qui est caractéristique du squelette. Et je trace également donc la forme sur le nez. Ensuite je vais venir faire la couleur donc avec le fard Cannes de la palette Riviera. Donc là je viens intensifier le fard gras que j'ai posé en premier. Donc il faut bien estomper parce que les fards de Anastasia Beverly Hills sont assez pigmentés, donc au début ça fait des grosses traces, mais quand on estompe bien ça va. Je vais prendre maintenant la palette Moderne Renaissance de Anastasia Beverly Hills et avec le fard donc Love Letter qui est rose, je vais venir dégrader encore plus le violet et ensuite je vais prendre le fard Buen Fresco qui a un violet vraiment très clair pour dégrader toutes les teintes au niveau de mon fond de teint.
Je vais venir marquer les tempes également pour que ça ait bien la forme d'un crâne. Ensuite, je viens ombrer légèrement mon cou, donc avec la teinte Buon Fresco de la palette Moderne Renaissance, simplement pour donner un peu plus de relief aux mâchoires. Alors là, je vous ai pas montré, mais j'ai pris un fard noir, donc en très petite quantité, simplement pour intensifier encore les mâchoires, parce que je trouvais que c'était pas assez intense. Donc c'est un fard Make-up Révolution, il est pas super, mais bon, il fait bien l'affaire. Et on passe maintenant au make-up des yeux, donc en fait je vais venir reprendre toutes les mêmes couleurs. Donc ma teinte de transition ça va être Buon Fresco la plus claire. Et ensuite je vais continuer donc avec Love Letter qui est un peu plus foncé. Et ensuite je prendrai Cannes de la palette Riviera qui est le violet. Et je construis en fait les couleurs comme ça dans le creux, donc une par une. Et ensuite je viendrai ajouter un tout petit peu de noir mais vraiment très légèrement, simplement pour intensifier davantage. Et je vais prendre maintenant donc ma base Cut Crease Canvas en teinte blanche de Make-up Révolution. Je vais venir tracer une sorte de cut crease mais pas sur toute la paupière, simplement sur la moitié. Et ensuite je vais venir dégrader avec la couleur violette. Donc une fois que j'ai terminé avec ma base, je vais utiliser le fard Sales qui est blanc, donc de la palette Riviera, simplement pour poudrer la base. Je vais venir prendre maintenant le fard Seaside et je vais l'appliquer au doigt, là où j'ai mis ma base à paupières. Donc je vais venir faire mes sourcils avec un crayon de Make-up Révolution. Il est en teinte dark brown, donc c'est le crayon que j'utilise habituellement. Mais là j'ai décidé d'en utiliser juste un petit peu plus que ce que je mettrais d'habitude, simplement pour marquer les sourcils encore davantage. Ensuite je vais prendre un gel fixateur qui est transparent de la marque Rimmel. Je viens maintenant faire mon ras de cils inférieur, donc toujours avec les mêmes couleurs, je reporte le violet et ensuite je vais intensifier très légèrement avec un petit peu de noir. J'ai mis en muqueuse donc un crayon noir de la marque NYX, j'ai mis en bas et en haut, donc je l'ai fait hors caméra parce que c'est un peu compliqué sinon. Et je vais maintenant mettre un highlighter, donc c'est le Parisian Light de Becca en collaboration avec la youtubeuse Sananas.
Alors c'est un highlighter qui a un fini assez naturel, donc c'est pour ça qu'il se voit pas trop. J'aurais voulu un peu plus de lumière, mais je sais pas, je trouvais ça assez joli en même temps parce qu'il a des sous-tons rosés, donc j'ai laissé comme ça. Et pour le mascara, donc j'ai utilisé le combo du primer et du mascara de la gamme Paradise Exotic de L'Oréal. Ça fait un petit moment que je les utilise, c'est assez sympa combiner le primer et le mascara, ça fonctionne pas mal. Ensuite, donc pour faire le détail au niveau de la bouche, j'ai utilisé un crayon noir de Makeup Revolution. Et là, bien sûr, je me suis rendu compte que j'avais oublié de mettre de l'anti-cerne sur mes lèvres. Donc c'est chose faite, j'ai estompé avec une éponge parce que c'était plus facile. Et ensuite, donc je vais faire le détail de toutes les dents une par une. Donc je trace en haut, ensuite je trace en bas, et ainsi de suite. Une fois que tous mes traits sont tracés, j'ai trouvé que c'était pas assez intense et ça faisait des traits un peu trop fins. Du coup, j'ai utilisé un pinceau, donc un pinceau eyeliner, et j'ai intensifié donc au niveau du trait, surtout au niveau des commissures des lèvres, pour que ça fasse quelque chose de plus ombré. Ensuite, j'ai pris un highlighter liquide de Makeup Revolution. Donc il est argenté. Je voulais que ça rende quelque chose de vraiment très brillant, mais en fait c'est surtout des paillettes, il est pas très couvrant, donc ça rendait pas exactement comme j'aurais voulu. Alors je remplis donc chaque espace entre les traits qui sont censés être les dents avec l'highlighter. J'essaye d'étirer un petit peu les formes pour que ça ressemble plus à des dents. Et ensuite donc j'ai appliqué des paillettes, donc ce sont des paillettes qui sont censées être pour les cheveux, mais bon je les utilise aussi pour le visage, ça change pas grand chose. Et avec ça donc j'ai pris une colle à paillettes toute simple en gel que j'applique, donc d'abord j'applique la colle et ensuite j'applique les paillettes parce que sinon ça tombe partout, c'est insupportable. Donc j'en ai appliqué au point de lumière de chaque côté du visage et puis comme je trouvais qu'il n'y en avait pas assez, j'en ai rajouté sur les lèvres. Et en même temps ça garnissait un petit peu le côté que je trouvais pas joli avec l'highlighter. Donc... Et ensuite j'en ai simplement ajouté quelques-unes au niveau de la démarcation entre donc mon creux de paupière et la paupière mobile.
résultat final. J'espère que ça vous plaît, que vous avez apprécié regarder cette vidéo. Moi j'ai déjà des paillettes partout, je sens que ça va être super pour enlever le maquillage et tout nettoyer. J'en ai déjà plein dans les cheveux alors que j'avais les cheveux attachés. Mais bon, c'est pas grave. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Bye! Bonsoir! Fatiguée. Est-ce qu'on commencerait pas? I'm scared. Oh, tout est mieux loin de moi. Loin de moi, tu seras plus proche du ciel.